Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler des montagnes russes sur le marché crypto. Forte hausse, BTC 89 000 $ plus 8%, Ethereum 2200 $ plus 6%, XRP plus 7%, ADA 21%. Bref, le marché est en hausse, ça fait plaisir, mais bon, on en a un peu marre honnêtement de ces montagnes russes. Ça, de fortes baisses, de fortes hausses et ça continue comme ça. On est vraiment en dents de scie là. Espérons que ça va stabiliser, qu'il y aura moins d'incertitudes économiques, nous venant des États-Unis notamment avec les droits de douane, etc. Et justement un signe, on va dire un peu positif autour des cryptos, mais c'est Howard Lutnick, il est à la tête du département du commerce aux États-Unis. Donc l'équivalent je sais pas c'est quoi l'équivalent, ministère de l'économie ou ministère des finances ou du coup, bref, en tout cas un ministère très important aux États-Unis, et il vient de faire une déclaration comme quoi on devrait en savoir plus sur la réserve de Bitcoin le 7 mars. Il y a le sommet des cryptos qui va avoir lieu à la Maison Blanche là le 7 mars. Donald Trump va faire un discours et en fait il a fait une déclaration comme quoi il y aura en fait des choses qui vont se dire autour de la réserve stratégique de Bitcoin. Il a dit, regardez, une réserve stratégique de Bitcoin, c'est clairement quelque chose qui intéresse le président. Il en a parlé, il en parlera du coup vendredi. Et ça, c'est l'avis de Howard Lutnick. C'est pour lui, le Bitcoin est à part et les autres crypto-monnaies sont à part. Et pour lui, les autres crypto-monnaies seront traitées différemment, positivement, mais différemment. Donc on pourra par exemple imaginer, là c'est mon interprétation, une réserve stratégique de Bitcoin et à côté une réserve d'altcoin, je sais pas comment ils vont la nommer. C'est là peut-être qu'on va regrouper. Après voilà, ils vont peut-être regrouper Ethereum avec ADA, c'est un peu bizarre, je sais pas. Mais là on est sur l'interprétation de Howard Lutnick. Je vous tiendrai au courant le 7 mars. J'espère que ça sera de bonnes nouvelles pour les cryptos. On en a besoin, mais de toute façon, ça va pas se faire tout de suite. Il y a besoin d'un cadre réglementaire. Il faut que des choses soient votées au Congrès aux États-Unis. Donc ça sera pas pour dans 2 semaines ou autre. Il faudra vraiment attendre pour voir la construction de cette réserve. Ensuite, on a AV. AV en forte hausse, 21%. Là, on a combien? On a 15% sur 24 heures. C'est un peu baissé. Il y a eu en fait les tokenomics, les nouvelles tokenomics de AV qui ont été révélées. En tout cas, c'est une proposition qui a été faite par la AV Chain Initiative, donc de Mark Zeller, en collaboration avec AV, on va dire. Donc, il n'y a aucune raison que cette proposition ne passe pas. Ça va passer. La AV Chain Initiative a un pourcentage de vote énorme et du coup, quand ils veulent faire passer quelque chose, ça passe. Il y a plein de choses qui ont été révélées autour de tout ça. Et le principal, c'est qu'il va y avoir cette activation du fee switch, le partage de revenus avec les détenteurs du token AV. Donc une très bonne chose. Il y aura un partage des revenus du Go, donc le stablecoin de AV. On aura aussi un partage des revenus de tout le protocole. Ils vont faire des buybacks, donc ils vont acheter les tokens AV sur le marché et les redistribuer aux stakers du token AV, donc un rendement en plus pour ceux qui ont des AV stakés. Ils vont aussi enlever le slashing, donc le risque de perdre ces tokens AV qui sont stakés en cas d'incident de sécurité, parce que ça va être remplacé par un nouveau mécanisme qui s'appelle Umbrella. Et plein d'autres changements, mais disons que c'est vu comme quelque chose de positif pour AV. Le marché réagit plutôt bien à tout ça. Et voilà, il était temps. On savait que ça devait arriver ce fee switch, mais ça mettait du temps à sortir une proposition vraiment concrète de ce qui va être fait. Là, ça a été posté dans le forum de gouvernance de AV. On est vraiment rentré dans des pourcentages concrets, précis de ce qui va se faire, et même du buyback. Là, ce qui est attendu, c'est 1 million de dollars de rachat de tokens AV sur le marché pendant les premiers 6 mois. Ensuite, ils vont réévaluer tout ça. Et l'idée, c'est de faire au moins un buyback qui correspond à l'argent qui a été dépensé par le protocole AV pour payer les salaires, etc. Donc ils vont essayer de maintenir ça pour essayer d'ajuster en fait le partage de revenus avec aussi les dépenses faites et essayer de maintenir un bon équilibre entre l'argent dépensé et l'argent versé aux actionnaires. C'est un peu comme une société. Donc bon, une bonne chose pour ce protocole qui est le premier protocole de finance décentralisé sur le marché. C'est incroyable ce que a réussi à faire AV. Ça vient d'ailleurs, avant AV, on avait le précurseur d'AV qui s'appelait Lend. Et d'ailleurs, là, lors de cette proposition aussi, ils vont transformer 320 000 tokens AV qui n'ont pas été récupérés par les détenteurs du token Lend, donc il y a plusieurs années maintenant. Ils vont les transférer à la trésorerie. Donc ça fait 65 millions de dollars en plus pour la trésorerie du DAO. Donc de l'argent en plus pour AV. On rappelle aussi, ils sont investisseurs dans World Liberty Finance de Donald Trump. Ils ont 7% de la supply. Ça pourrait être débloqué dans 1 an. Donc ils vont avoir quand même potentiellement encore beaucoup de rentrées d'argent. Donc voilà, AV toujours extrêmement bien positionné.
Un projet de finance décentralisée qui est moins bien positionné, c'est Uniswap. Ils ont lancé leur version 4 il y a quelques temps maintenant. Et ça a du mal à décoller. L'Unichain, la version 4 de Uniswap a à peine 85 millions de dollars de TVL, et la blockchain qu'ils ont lancé aussi, l'Unichain, a à peine 8 millions de dollars de TVL. Donc là, ils sont en train d'essayer de récupérer 165 millions de dollars pour en fait tout simplement développer ces deux protocoles. Ils demandent ça au DAO d'Uniswap, donc là où il y a les tokens qui sont regroupés, et la seule utilité actuelle du token Uniswap, c'est justement de rediriger les fonds détenus par le DAO. Et là, on est encore dans un protocole qui n'a pas de fee switch. Ils ont toujours pas activé le fee switch. Ça a été annulé. En fait, on n'en parle plus du tout. Et du coup, on est juste sur quelque chose qui distribue des tokens, mais sans partage de revenus, sans manière en fait de direct qui montre comment le token Uniswap va prendre de la valeur, contrairement à Aave. Clairement, là, je préfère Aave à Uniswap sur les tokenomics. Et c'est mieux pensé, c'est mieux réfléchi. Il n'y a pas cette distinction entre la société derrière le protocole qui gagne beaucoup d'argent. Ici, on a Uniswap Labs qui génère énormément d'argent. Ils ont généré plus de 100 millions de dollars avec les frais qu'ils ont activés sur l'interface Uniswap, alors que c'est quelque chose qui aurait pu être partagé avec le DAO par exemple, la DAO. Mais bon, là c'est les protocoles, les projets qui ont des problèmes entre société et DAO. Je pense à Ondo aussi. C'est similaire, il n'y a pas de lien direct, il y a cette concurrence entre la société et l'organisme décentralisé. Si vous voulez creuser tous ces sujets vraiment et maîtriser mieux la finance décentralisée, aller chercher du rendement sur vos cryptos, vous pouvez du coup réserver un appel avec moi, vous avez le lien dans la description et je vous expliquerai tout ça de manière très simple, et vous vous sentirez, je pense, en sécurité pour aller par vous-même au final être indépendant pour chercher les meilleurs rendements dans la crypto. Parlons maintenant d'autre chose. On va parler de Ethereum. La prochaine version d'Ethereum Pectra, elle est très très attendue. Ils ont lancé la version, sur le réseau de test Oleski, ça a bugué. Ils viennent de lancer sur le réseau Sepolia de test aussi, ça a encore une fois bugué. Donc c'est un petit peu problématique, mais ils sont pas non plus très inquiets. Parce que c'était des problèmes liés spécifiquement au réseau de test, pas des problèmes liés à la mise à jour en elle-même. Mais bon, ça a montré qu'Ethereum fait bien de prendre beaucoup de précautions avant de se lancer sur le mainnet, sur le réseau principal. Ils avaient fait ça aussi pour deux merges. Il y a eu plein de réseaux, plein de bugs. Ils ont tout corrigé et au final, on a eu deux merges sans aucun problème. Et j'espère que ça sera la même chose pour cette mise à jour Pectra. L'une des mises à jour, l'une des améliorations de l'expérience utilisateur sur Pectra, ça sera qu'on pourra en fait tout simplement fusionner dans une même transaction l'approval et le swap. Vous savez là, quand vous arrivez sur Uniswap par exemple, vous voulez faire un trade d'un token ERC20, et ben vous allez dans un premier temps faire l'approval et ensuite faire le swap. Ça fait deux transactions. C'est juste embêtant en fait, et vous allez bientôt pouvoir le faire en une transaction, comme c'est le cas par exemple sur Solana. Ensuite, on a Alexis Ohanian, le cofondateur de Reddit, qui propose de participer au rachat de TikTok. Il rejoint un groupe d'investisseurs qui veulent racheter TikTok, et il a dit on veut aussi passer TikTok on-chain, donc sur la blockchain. Alors à quelle blockchain il faut référence? A priori il faut référence à Fréquence, je ne connaissais pas du tout ce projet, mais c'est intéressant de voir un gros réseau social qui potentiellement pourrait arriver on-chain. Mais attention, le rachat de TikTok c'est pas quelque chose qui est confirmé, on parle de la branche US. Est-ce que ça va être racheté ou pas? C'est tout le sujet, ça devait être fait avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, finalement ça s'est pas fait, et je pense que ça va rester comme ça un certain temps. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je voulais finir sur Solana. Sur Solana et le Fonds monétaire international et le Salvador. Donc là, on a en fait, tout d'abord sur le Salvador, on a Bukele, donc le président du Salvador, qui a dit en fait qu'il allait continuer de racheter du Bitcoin, contrairement à ce qui était imposé à lui par le Fonds monétaire international pour obtenir des prêts. Donc là, je comprends pas très bien. Il s'était mis d'accord sur quelque chose. Il dit non, mais au final, nous, on va continuer de racheter du Bitcoin. Est-ce qu'il est en train de faire un trait sur les prêts en BTC parce qu'il y a eu d'autres sources de revenus, ou je sais pas, où il a trouvé un moyen de contourner tout ça? C'est très très étrange cette déclaration. Les achats de Bitcoin devaient se terminer. Finalement, ça va continuer. Et pour finir, Solana. Solana, on en parle, on sait que ça a beaucoup baissé avec les mêmes coins dont on parle beaucoup moins, mais malgré tout ça, regardez, le volume de trading sur Solana est le plus élevé sur toutes les blockchains depuis 5 mois consécutifs. Février, on a eu Solana à 105 milliards de dollars devant la BNB Chain.
En janvier, on a eu Solana devant Ethereum et plus de 3 fois plus devant Ethereum avec 258 milliards de dollars. En décembre, Solana était devant Ethereum encore, 120 milliards contre 92. Et en novembre, Solana, 129 milliards de dollars contre Ethereum à 70 milliards de dollars. Et même octobre. Donc en fait, il faut remonter à septembre pour avoir Ethereum devant Solana. Donc c'est vraiment énorme ce qui se passe sur Solana. Je sais qu'on en parle moins, je sais que Solana a plein de gens qui en ont marre de ce qui se passe sur cette blockchain. Mais au final, il y a toujours beaucoup de trading et pour moi, ça reste une blockchain très intéressante. J'étais par le passé, on va dire, anti Solana. Là, je suis plus ouvert et je trouve cette blockchain assez intéressante comme solution, on va dire, de layer 1 du même niveau c'est-à-dire comme Ethereum, mais qui a une approche totalement différente dans la manière de faire les choses. Ils sont, oui, plus centralisés, ils se basent plus sur une scalabilité du niveau 1, contrairement à Ethereum, ou une scalabilité via le niveau 2. Donc il y a plein de choses différentes. Je préfère bien sûr Ethereum, mais c'est intéressant ce que fait Solana. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.